Aujourd'hui, j'ai prévu de sortir un peu de l'ordinaire et traiter avec vous des schémas comptables, mais cette fois-ci dans le cadre des normes comptables internationales. Et j'ai décidé de traiter avec vous un thème qui est commun entre deux normes internationales, à savoir la norme IAS 16 qui traite les immunisations corporelles et la norme IAS 38 qui traite les immobilisations incorporelles. Vous savez que pour les immobilisations en général, corporelles ou incorporelles, il y a deux moments de leur évaluation. On parle de l'évaluation initiale, mais aussi on parle de l'évaluation postérieure. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je prends par exemple une immobilisation qui a été acquise, donc le jour de son acquisition ou bien le jour de sa mise en service, elle doit être, si bien sûr elle vérifie les conditions d'inscription dans l'actif, elle va être justement entrée pour être inscrite dans l'actif. Dans ce cas, je parle de l'évaluation initiale, c'est-à-dire la question ici c'est à quelle valeur il faut entrer une telle immobilisation dans notre actif. Mais après cette date d'entrée dans l'actif, cette immobilisation, avec le temps et pour différents facteurs techniques ou bien de marché, cette immobilisation, elle va changer de valeur. Raison pour laquelle l'entreprise, de manière périodique, au moins une fois par an, elle doit faire un examen de valeur de cette immobilisation. Et là, il s'agit d'une évaluation de l'entreprise, mais à une date postérieure à sa date d'entrée dans l'actif. Raison pour laquelle, à ce niveau, il y a lieu de parler, comme j'ai dit, de l'évaluation postérieure. Par là, j'ai expliqué la différence entre deux types d'évaluation. La première, l'évaluation initiale, et la deuxième, l'évaluation postérieure. Je me demande, est-ce que ce point est déjà clair? Monsieur, Oui, si vous permettez de réexpliquer la première évaluation, c'est-à-dire l'évaluation initiale. initiale. C'est très simple. L'évaluation initiale, un actif que nous avons acquis, si elle vérifie les conditions d'inscription dans l'actif, est-ce que ou non on doit l'inscrire dans l'actif? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur, très bien. respecte les conditions. Très bien. Respecte les conditions Très bien. d'un actif. Très bien. La question maintenant,
qui s'oppose, avec quelle valeur on va le faire entrer dans l'actif. Dans ce cadre, doit être évalué avec son. alors, très bien. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que l'évaluation à cette date, est-ce qu'il s'agit d'une évaluation initiale ou bien d'une évaluation postérieure? Initial. Très bien. L'évaluation à Très bien. l'entrée. Très bien. Alors, comment, etc., c'est pas mon propos maintenant. Après, à la fin de chaque inventaire, est-ce que le comptable reste neutre par rapport au changement de valeur de cet actif? Non. Non. Et donc, le comptable, il doit revoir son évaluation. Oui. Le comptable, dans ce cas, ou bien à ce niveau, est-ce que à ce niveau maintenant, à la date d'inventaire numéro 1 ou bien à la date d'inventaire numéro 2, est-ce que toujours on va parler d'une évaluation initiale ou bien d'une évaluation postérieure? Postérieur. Donc, postérieure par rapport à quoi? Postérieure par rapport à la date d'entrée. Oui, postérieur à l'entrée. Très bien. Donc, la question, elle est très simple. Évaluation initiale, c'est l'évaluation faite à la date d'entrée pour calculer la valeur avec laquelle on va entrer l'immobilisation dans l'actif. Et l'évaluation postérieure, comme son nom l'indique, elle est postérieure. C'est-à-dire, c'est une évaluation de cette immobilisation que nous allons faire après À l'inventaire. l'essentiel, après la date d'entrée. Ça pourrait être à l'inventaire et ça pourrait aussi être largement avant l'inventaire. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises qui font on les appelle les tests de dépréciation. Il y a des entreprises qui font des tests de dépréciation pas uniquement une fois par an. Ils peuvent, lorsque les indices de dépréciation, si vous voulez, surgissent, l'entreprise, elle peut faire, comment dirais-je, l'évaluation postérieure 2 fois par an. Donc, c'est pas automatiquement, elle doit être faite une fois par an. Elle peut être faite 2 fois par an. Elle peut être faite une fois dans la durée du matériel. Donc, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de la nature de l'immobilisation, etc., etc. Est-ce que la durée de vie elle est définie ou bien est-ce que la durée de vie elle est indéfinie, etc. Donc ça, c'est un autre propos. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est à ce que dans un premier temps, vous fassiez la différence entre ces deux termes, évaluation initiale, évaluation postérieure. Est-ce que ce point est clair? Oui, monsieur. Oui. Très bien, très bien. Alors maintenant, ce qui m'intéresse dans ce thème que vous avez devant vous, ce n'est pas l'évaluation initiale. C'est-à-dire maintenant, je ne vais pas répondre à la question à quelle valeur on doit faire entrer un actif dans l'actif. Ce n'est pas ça mon propos maintenant. Mon propos maintenant, ce n'est pas l'évaluation initiale. Mon propos maintenant, c'est l'évaluation postérieure. Très bien. Vous devez savoir une chose, c'est que pour l'évaluation postérieure d'une immobilisation, selon les normes comptables internationales, que ce soit immobilisation corporelle ou bien incorporelle, l'entreprise a le choix entre deux modes, a le choix entre deux options. Lesquelles? Soit la réévaluation au coût amorti, ça s'appelle comme ça, la réévaluation au coût amorti, c'est tout simplement l'amortissement classique, c'est-à-dire on va considérer les pertes de valeur relatives aux amortissements suite
à l'usage par exemple, et aussi, le cas échéant, s'il y a justement des dépréciations ou bien des pertes de valeur sous forme de provision, aussi on les compte dans la réévaluation. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle, comme j'ai dit, non, c'est pas la juste valeur. Ça s'appelle l'option coût amorti. Je répète pour être Ah, la clair. première. Oui, la première. La première, c'est l'évaluation ou bien la réévaluation au coût amorti. C'est-à-dire, c'est une évaluation classique. C'est-à-dire que la valeur initiale, je vais la diminuer avec quoi? Avec les cumuls aux amortissements. Avec les amortissements cumulés. Mais si jamais, comme j'avais dit tout à l'heure, si jamais il y a un indice de dépréciation et je fais, comment dirais-je, le test de dépréciation et puis je vois qu'il y a une dépréciation, je fais des provisions. Donc, Oui. c'est comme ça la philosophie de quoi? La philosophie de l'évaluation, à quoi donc, avec la méthode, bien avec l'option du coût amorti. Oui. C'est une méthode, c'est une approche, c'est une option. Mais l'entreprise, elle a une autre façon de faire. Il a une autre option. C'est de faire la réévaluation à la juste valeur. C'est de faire la réévaluation avec la juste valeur. Donc, et là, entre parenthèses, mon propos maintenant, c'est pas de vous expliquer c'est quoi la juste valeur, c'est quoi la définition. Ça, soit vous êtes censé de le savoir, sinon vous pouvez donc faire des recherches pour justement voir c'est quoi la signification de la juste valeur. Je peux, si vous voulez, entre parenthèses, dire de manière simpliste qu'il s'agit de la valeur marchande. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, donc c'est quoi la deuxième? Oui, oui. En termes de la juste valeur, c'est le prix par lequel un bien pourrait être vendu s'il existe un marché actif. Oui, oui, très bien. Pourquoi donc je veux aller à l'essentiel? Parce que j'ai un thème que je veux finir avec vous, raison pour laquelle je cherche à aller à l'essentiel. C'est-à-dire parce que j'ai peur à ce que si je vais commencer à vous parler, si vous voulez, de quelque chose de détail, je ne vais pas atteindre mon objectif que j'ai fixé pour cette séance. Oui, monsieur. Très bien. Donc, pour la juste valeur, j'ai exprès voulu ne pas, si vous voulez, entrer dans la discussion sur ça, parce que, comme j'ai dit, j'ai déjà des objectifs pédagogiques que je cherche à atteindre à travers cette séance. Alors, maintenant, on a devant nous un exemple, mais avant de parler de cet exemple, faisons une discussion par rapport aux déterminants de choix de l'option. Je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Moi, je suis à la fin de l'année. Je suis à la fin de l'année et je veux faire l'évaluation postérieure de mon immobilisation. La norme m'offre deux options. Donc, j'ai à choisir entre deux options. Comme j'ai déjà cité. Soit le coût amorti, c'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, le système classique des amortissements avec éventuellement les dépréciations, soit l'évaluation à la juste valeur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'évaluation par rapport à un marché actif. Alors, vous savez que les choix doivent être faits de manière raisonnée. Parce que si jamais le management fait des choix qui ne sont pas raisonnés, qui ne sont pas réfléchis, ça pourrait avoir soit des coûts, soit ça pourrait manquer à l'entreprise des opportunités. Raison pour laquelle
Raison pour laquelle les choix, les options doivent être, si vous voulez, euh, définis avec étude. Essayons maintenant de discuter justement ce cas que nous avons devant nous. L'entreprise, elle est maintenant devant deux choix. Est-ce que je vais faire la réévaluation avec le coût amorti ou bien avec la juste valeur? Très bien. Alors moi, en tant que comptable, je ne vais pas prendre cette décision seule. Je vais impliquer dans cette décision le management, le top management de l'entreprise. Comment? Je vais vous expliquer ce point avec un exemple chiffré. Imaginons que